Ce dont je me souviens, c'était donc en 2018, c'est que j'ai eu une ouverture du cœur qui était tellement colossale que je me suis retrouvée emplie d'amour qui me débordait en fait. Parce que j'avais pas conscience à ce moment-là, c'est justement que je venais d'ouvrir en quelque sorte mon canal. J'ai eu peur de me tromper et j'ai pas eu de mal à savoir que ça venait pas de moi. C'est quelque chose qui passe à travers moi. Justement, quelle est la source? Eh bien, c'est la source. C'est la source de création, la source absolue d'amour, de lumière, de bonté, dont nous faisons partie. Avons-nous choisi de nous incarner en cette période de transition? Et si oui, pourquoi? Alors ça, le voile est en train de diminuer entre les mondes invisibles et les mondes visibles. Nos perceptions grandissent. Là où ça a été, et ça peut encore être difficile parfois, c'est avec mes proches, où je ne suis pas reconnue, je ne suis pas considérée. Une partie de moi est ignorée, et la partie de moi qui est ignorée, c'est mon côté channel. Alors, selon la source, est-ce que l'humanité se trouve à un point de bascule? Alors, Je sais que c'est pénible quand les créateurs demandent de s'abonner, mais depuis que j'ai commencé à le faire, la chaîne a commencé à grandir 10 fois plus vite. Si tu ne t'abonnes pas, YouTube ne te montrera probablement pas le prochain épisode. C'est gratuit, ça prend 2 secondes, donc abonne-toi. Et je suis ravi d'accueillir dans l'émission aujourd'hui Virginie Sophia. Virginie, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. merci à toi pour ton invitation. Moi aussi, je suis ravie d'être là et j'ai hâte de voir où la discussion va nous mener. Voilà, je suis un peu excitée, j'avoue. Super, bah, écoute, moi aussi, on a énormément de sujets à creuser ensemble aujourd'hui, mais avant qu'on rentre dans les sujets, profonds de canalisation et cetera, j'aimerais bien que tu nous parles un petit peu de à quoi ressemblait ta vie avant ton ouverture spirituelle et avant, la découverte justement de ce phénomène canalisation? D'accord. Alors, à quoi ressemblait ma vie avant la découverte de la spiritualité? C'est difficile parce que j'ai toujours été spirituelle en fait. Depuis mon plus jeune âge, j'avais des discussions très profondes avec les gens qui m'entouraient, sans me rendre compte que c'était pas, mmh, pas j'allais dire normal, c'est pas une question de normalité, mais pas courant. Voilà, la vérité universelle, le fonctionnement de l'humain, tout ça, c'était des choses. J'observais beaucoup ce qui se passait et je me reliais toujours à ce qui était pas visible et j'avais à la fois, comme un grand sentiment de vide ici et dès que je me connectais à ce qui était pas visible, donc par la pensée, par, mes rêveries, par ma connexion à Dieu, parce que j'ai été élevée dans une confession catholique, donc j'avais cette conscience qu'il y avait autre chose qui existait. Mais je m'y plongeais un petit peu dans mes rêveries et cetera et quand j'écoutais de la musique, bah, j'avais, plus de résonance avec ce monde que je ne voyais pas, où je me sentais mieux, où je me sentais connectée, qu'avec le monde, du vivant ici, où je me sentais incomprise, pas soutenue, pas entendue, pas vue. La vraie connexion, consciente, factuelle, elle a été aux alentours de 16 ans quand, une de mes, connaissances amicales, m'a invitée avec ma cousine et elle a tiré les cartes avec le tarot de Béline. Je n'avais jamais connu de cartes, divinatoires, d'oracles, de tarot, tout ça, je savais pas du tout ce que c'était et quand elle a commencé à faire de la divination, alors, en s'amusant, hein, parce que c'était pas quelque chose qu'elle faisait, elle avait découvert ça il y a peu et elle avait envie de s'amuser. Ça a été pour moi comme un appel de mon âme, une résonance tellement forte, une joie profonde de tu vois? J'étais comme une gamine, j'étais là: «Oh, c'est génial, j'ai trop envie, moi aussi!» Tu vois? Même en parlant, j'ai les larmes aux yeux parce que ça a été pour moi un support, matériel qui m'a permis d'aller explorer, ma médiumnité, qui est ma vision de l'invisible, rentrer en connexion plus palpable et ça a été les débuts. Ça a été les débuts, j'ai lu mes premiers livres de développement personnel parce que j'étais vraiment mal dans ma peau, donc j'ai essayé de trouver un moyen d'être heureuse et j'ai commencé, voilà, le développement personnel et en me plongeant dans ces livres, j'ai senti un mieux-être et là, je me suis dit: accroche-toi, accroche-toi parce que enfin, continue là-dedans parce que ça t'a fait du bien» et en fait, je n'ai jamais cessé. Aujourd'hui, j'ai 44 ans. Donc ma vie, elle a été, avant ça, bah, j'étais pas bien.
J'étais pas bien dans ma peau, j'étais pas bien dans mon esprit parce que je suis, très sensible à mon environnement, très sensible, à mon environnement direct et indirect. C'est-à-dire que même regarder la télé, ça pouvait être très souffrant pour moi. Voir ce qui se passait dans le monde, ça pouvait être très souffrant émotionnellement, physiquement, voilà, je suis vraiment impactée par ce qui se passe et je n'avais aucune connaissance, sur, mes émotions, aucun contact direct vraiment, de maîtrise si tu veux. Ni en fait, j'ai été élevée, d'une façon où presque on m'a obligée à refouler mes émotions parce que comme j'étais extrêmement sensible, je pleurais beaucoup. Et mes parents étaient désarmés par rapport à ça. Mes parents, mes grands-parents, ils étaient complètement désarmés. Ils disaient: «Non, ça va, arrête, enfin, c'est pas la peine, allez, c'est bon, ça va aller», tu vois? Et ça, ce sont des mots qui te disent: «Arrête-toi, ce n'est pas juste ce que tu fais, ce n'est pas juste qui tu es, c'est exagéré, ce n'est pas, normal». Et donc j'ai grandi comme ça en refoulant mes émotions. Et en devenant plus grande, en découvrant justement la méditation, ce genre de choses, bah, là, j'ai appris à reconnaître ces émotions, à les à savoir les pas les contrôler, mais vivre avec, et apaiser, tu vois, mon système nerveux et cetera. Et après ça, au fur et à mesure des années, bah, j'ai plongé dedans, encore plus, si tu veux. Je suis allée voir des conférences, je me suis intéressée à différentes techniques, plein Et de pendant choses, ce temps-là, l'EFT, l'hypnose. tu un Ouais, métier un peu j'avais un plus métier traditionnel sur le côté? Tu faisais quoi à hyper ce moment-là? tradi. Je travaillais dans une sécurité sociale, en OK. France pendant alors, j'ai pas fait que ça. J'ai d'abord été vendeuse en vrai, vendeuse en, librairie, toujours été passionnée par les arts donc, arts, hem, comment on appelle ça? Merde, loisirs créatifs, musique et librairie. J'ai eu la chance de pouvoir travailler dans un magasin et d'avoir toutes ces casquettes OK, et donc un côté très traditionnel et en parallèle, cette ouverture de plus en plus forte à la spiritualité, au développement personnel et cetera. exactement. Et à quel moment est-ce que tu as découvert le channeling du coup? Ou la canalisation? Alors, j'ai commencé par, la voyance, du coaching en développement personnel et spirituel, en utilisant tous les outils qui, moi, m'avaient aidée et aussi de l'énergétique en faisant du magnétisme, en développant ma faculté énergétique à transmettre, à aider, à guérir émotionnellement et cetera. Et quand ma fille est née, il y a 8 ans maintenant, bon, je savais déjà que c'était pas juste ma place, ça faisait 10 ans que j'étais dans une société, une très grosse société dans laquelle j'essayais d'évoluer et ça se passait pas bien. Donc j'avais bien compris que l'univers, me disait: «Bon, tu vas comprendre, tu vas te lancer». Mais moi j'avais peur parce qu'il y a pas de formation pour être voyant, il y a pas de formation enfin oui, il commençait juste à y avoir des formations de coach, tu vois? Mais c'était genre 3 000 balles, c'était plein d'heures et moi j'avais un travail en même temps, je devais essayer de payer mes factures. Donc tout ça, ça résonnait pas pour moi. J'avais comme cet, appel à faire les choses sans formation, enfin, avec mon intuition, avec ce que j'avais appris et tu vois, dans le dur. Et donc quand ma fille est née, il y a eu ce questionnement de comment je vais faire si je la fais garder, avec mon travail machin. J'avais plus assez de temps pour aider les gens, pour, bah, faire, les cartes, pour faire, l'énergétique et cetera. Donc l'évidence s'est posée là que: «OK, je vais faire un choix, je vais arrêter». Je vais démissionner, ce que j'ai fait. Donc en France, quand on démissionne, on n'a droit à rien, on n'a pas le droit au chômage, hein, en gros, tu voilà, tu y vas et tu remontes les manches et tu essaies de trouver un moyen d'avoir de l'argent, en gros. Bon, j'étais, avec mon mari qui gagnait, quand même son salaire, mais en gros, j'ai quand même pris un peu des risques et j'ai dit: «Voilà, je vais essayer de faire ce qui me passionne depuis toujours, au risque peut-être de pas y arriver, mais je veux montrer à ma fille, je veux lui montrer un exemple de on peut réussir sans avoir fait d'études, on peut réussir à partir du moment où on a envie, de donner quelque chose, que ça a du sens pour nous, on peut le faire et je réussirai, je vais lui montrer. Je vais lui montrer qu'on peut le faire. C'est pas pour elle que je l'ai fait, mais c'était pour lui montrer l'exemple parce que j'étais persuadée que quelque part je pouvais y arriver et puis j'avais découvert la loi d'attraction qui m'a beaucoup aidée aussi là-dessus. Et un peu de temps après ça, donc après avoir démissionné, tout ça, ma fille qui naît et tout, j'ai fait une grosse dépression, heu
et donc j'ai utilisé la loi d'attraction pour me rebooster, vraiment énergétiquement, remonter mon taux vibratoire de façon consciente et tout, de façon très structurée, très déterminée. Et là, j'ai senti un appel où on voulait me parler, où je ressentais, je dis à mon mari: Je pense que c'est mes guides qui veulent me parler, j'ai l'impression qu'on me transmette des messages», sauf que moi, j'avais pas, cette clairaudience, j'avais pas, je suis pas médium de naissance où j'entends les défunts qui viennent me tu vois? On tape pas une discute toutes les 4 secondes, donc oui, j'avais des flashs, oui, une intuition, oui, de la clairaudience ponctuelle, mais pas de là à recevoir un message de but en blanc comme ça. Donc je dis à mon mari: «Bah, écoute, je sais pas comment faire, mais il faudrait que quelqu'un m'aide parce que je sens vraiment qu'il y a quelque chose». Et il y a eu des synchronicités, j'ai commencé donc à assister à un atelier pour faire de l'écriture automatique parce que je ne connaissais pas le channeling. Je ne savais pas, ce que c'était. Je me suis dit: «Le moyen de communiquer, c'est l'écriture automatique». C'est le seul que je connaissais, tu vois? Mmh. Et et donc je fais un atelier, sauf qu'à cet atelier-là, c'est à l'énergie que j'ai connecté. C'est pas à une identité, une entité, spécifique. J'ai connecté à une énergie tellement grande, tellement aimante, tellement, qui m'a je c'est difficile de mettre des mots sur ce que j'ai ressenti, mais ce dont je me souviens, c'était donc en 2018, début 2018, c'est que j'ai eu une ouverture du cœur qui était tellement colossale que je me suis retrouvée, emplie d'amour à ne à p qui me débordait en fait. Je voulais, le crier au monde. J'ai ouvert ma voiture et j'étais: «Je vous aime, la vie est belle, le monde est beau!» Mais vraiment, je te jure, j'étais seule on m'aurait pris pour une dingue et on m'a sûrement enfin si les gens m'ont entendue parce que j'étais en voiture et je roulais, les fenêtres ouvertes, il faisait beau. Donc ça devait être avril, je pense. Je crois que c'était au mois d'avril et en fait, ce que j'avais pas conscience à ce moment-là, c'est justement que je venais d'ouvrir en quelque sorte, mon canal. Et quand tu Quelques dis: «Tu jours t'es connecté», Ouais. c'était quoi l'exercice et qu'est-ce que tu entends par, «Je me suis Bah, connecté»? l'exercice, en fait, on m'a fait mettre un peu la personne a guidé une méditation. Elle a, OK. fait, pas grand-chose, en fait, finalement. Elle nous a mis dans un sentiment de sécurité, je pense, tu vois? En nous disant: «Bah, voilà, laissez venir, posez la main sur la feuille avec un stylo et puis laissez venir». Donc effectivement, j'ai eu des trucs qui ont bougé un petit peu doucement. J'ai eu le sentiment d'avoir écrit amour, paix et un autre mot, je sais plus ce que c'était. Enfin, des trucs très, très, très basiques, si tu veux, mais pas un long discours, pas une communication avec mon grand-père ou un truc comme ça. En revanche, je suis sortie, j'avais le cœur ouvert à 10 000, j'étais dans un état d'extase, en fait, d'extase qui est pas redescendu pendant plusieurs heures. Et après ça, je me suis dit: «Non, il faut que je le fasse toute seule». Ça résonnait pas, en fait, l'atelier et j'ai commencé à le faire toute seule dehors chez moi, parce que j'avais peur d'amener des entités à l'intérieur et sauf que là, j'ai reçu un texte qui était magnifique, donc au départ en écriture automatique et 3 4 jours après, je commençais à écrire mon premier livre qui s'est transformé d'écriture automatique à channeling et là, j'ai découvert ce que c'était le channeling en le vivant moi. C'est-à-dire, au départ, l'écriture automatique, j'écrivais et je découvrais ce que j'avais écrit, ce qu'on me dictait, enfin, ce qu'on me faisait écrire plutôt. Ma main partait doucement et elle écrivait des phrases, c'était assez long. Et au bout de 3 jours, je commençais à entendre dans ma tête, dans mon esprit par télépathie, ce qui était mis sur le papier avant que je le mette sur le papier. Et là, j'ai dit: «Mais» donc j'avais 2 feuilles. J'avais la feuille pour écrire mon livre, Entends-nous, mon premier, et j'avais la feuille pour, parler, en écriture automatique. Bon, «Est-ce que ça, c'est bon?» «Oui». «Est-ce que ça, c'est bien écrit?» «Oui», tu vois? Et je revenais à cette feuille. Et là, je dis: «Mais j'entends ce que vous me dites, enfin, je sais ce que vous allez me dire». Oui, c'est ce que nous voulions te faire faire, ouvrir le canal. Et là, bon, moi, j'ai découvert ce qu'était le channeling en devenant canal, en fait. C'est-à-dire, mon canal s'ouvre, je reçois des messages ou de l'énergie, puisque les messages que je reçois sont énergétiques, ils sont transmis par une énergie qui les moi, comment je l'expliquerai? L'énergie, me permet, de recevoir comme par télépathie, mais en fait, c'est une transmission énergétique que je reçois. C'est pas analytique, c'est ça se traduit dans mon esprit
comme s'il faisait une traduction de de l'énergie pour la rendre intelligible par nous. Mais la transmission reste vibratoire et aide, la personne, que ce soit moi ou que ce soit la personne qui va écouter mon message, si tu veux. Est-ce que dans les débuts, tu as, ressenti que tu avais du mal à faire la distinction entre ce qui venait de ton imagination ou ce qui venait de messages effectivement extérieurs? Alors j'ai pas ressenti que j'avais du mal, j'ai eu peur. J'ai eu peur de me tromper et j'ai pas eu de mal à savoir que ça venait pas de moi, mais ça reste quelque chose que je ne peux pas prouver, que je ne peux pas qui n'est pas palpable et tangible, c'est quelque chose qui passe à travers moi. Donc le problème, c'est d'avoir confiance en moi. C'est pas le problème d'avoir confiance en ce que je reçois, parce que quand je reçois quelque chose, la façon de me parler n'est pas ma façon de parler. Les mots utilisés, même si je les connais pour la plupart, je les utilise jamais ou pas souvent, enfin pour certains. Là, il y a certains mots même que je suis obligée de vérifier dans le dictionnaire, après parce que je me dis: «Attends, ça veut dire quoi? Ça veut vraiment dire ça?» machin et ce sont des choses, si tu veux, quand je suis devenue canal, j'étais en train d'écrire un livre en 11 jours sous dictée. C'est-à-dire que ce livre est la meilleure preuve que ce n'est pas moi qui l'ai écrit et ce n'est pas moi qui fabule et qui suis dans ma tête. Parce que déjà, il est écrit en alexandrin pour les 95 ou 19% de ce qu'il est fait. Il est en rime. En temps nous, je te le montre, mon premier bébé que j'ai auto-édité. Voilà, c'est 164 pages, il y a pas moi dedans, c'est que de la dictée, il y a pas de chapitre, donc c'est vas-y, tu prends et on parle de plein de thèmes, enfin il parle de plein de thèmes différents parce qu'il est adressé à l'homme. Donc on parle d'amour, on parle de santé, on parle de relations amicales, on parle d'environnement, on parle d'argent, on parle d'économie, d'écologie, enfin de trucs. Mais jamais j'aurais pensé écrire un bouquin comme ça. À la rigueur, j'aurais écrit un bouquin sur le développement personnel, tu vois? Et la loi d'attraction, OK. Mais là, c'est du haut niveau. Je peux pas égaler ça et c'est extrêmement bien écrit, si tu veux. J'écris bien, j'ai une formation littéraire, voilà, je me sous-estime pas. Mais ça, en 11 jours, c'est pas possible. Enfin pour Et moi, c'est c'est pas possible. c'est quoi ta compréhension de à quoi est-ce que tu te connectes, justement? C'est quoi la source de cette information et c'est quoi leur relation à nous et comment est-ce que les 2 et comment ça se fait que tu arrives à te connecter à cette source? Alors, justement, quelle est la source? Eh ben, c'est la source. C'est ça qui est c'est pour ça que j'ai dit: «C'est marrant comme ils ont alors, c'est principalement la source. Je ne suis pas exclusivement connectée à la source, je peux me connecter à d'autres, énergies. J'ai fait le test sur plein de choses parce que quand je suis devenue canal, on te dit, «Oui, alors, tu es connecté à la source». OK, c'est quoi la source? Ben, la source, c'est l'équivalent de l'univers, l'équivalent de Dieu pour d'autres, l'équivalent de mon moi supérieur connecté au grand tout, le grand tout, enfin, voilà. Sans, sans côté, ce qu'on pourrait associer à une religion habituellement où, Dieu est plus grand et nous sommes, des petites choses, qui nous, connectons à lui et qui demandons, sa grâce et qui demandons son pardon et cetera. Non, là, c'est, la source pour moi, ma compréhension des choses et comment ça m'a été expliqué, la source de création, heu, la source absolue d'amour, de lumière, de bonté dont nous faisons partie, puisque nous sommes partie de la source pour expérimenter, dans la terre, enfin, pour nous, en l'occurrence, il y a d'autres expériences ailleurs sur d'autres plans. Mais en gros, bon voilà, nous, on s'est dissociés de la source pour faire notre expérience ici, de notre divinité, se rappeler que nous étions divins et cetera. Donc la source se présente à moi, m'explique ça. Moi, au début, je me dis: «OK», donc là, je suis en train si je réfléchis, la source, c'est Dieu, donc là, je parle à Dieu, donc je flippe et je me dis: en fait, tu es juste dingo ma fille, c'est pas possible que toi, tu leur parles, tu lui parles», tu vois? Parce que toi, tu es rien, tu vois? J'avais pas beaucoup d'estime non plus, enfin, en tout cas, pas à ce point-là et voilà. Ce que j'ai compris par la suite, c'est: pourquoi pas moi?
Il ne parle pas qu'à moi, il ne parle pas que de cette façon, il s'exprime en toute chose, en tout temps, en tout lieu. Ça dépend de notre façon de nous connecter et d'entendre. Pourquoi moi et pourquoi pas moi? Ben parce que, j'ai augmenté aussi beaucoup ma vibration, parce que, ce que je le fais avec le cœur, avec l'envie d'aider les autres et donc, bah, c'est aussi juste que ce soit moi dans la mesure où je respecte cette connexion au plus haut point et dans la mesure où je veux en faire le plus grand bien. Donc je pense que c'est pour ça, mais comme je t'ai dit, je suis certainement pas la seule. Il s'exprime de milliers, de milliards de façons dans le monde, au travers de plein d'individus. Ils peuvent aller, te voir demain dans ton rêve, ils peuvent, se mettre, genre je dis «ils» parce que la source pour se dissocier du Dieu unique qu'on a l'habitude, nous en Occident, de prier et à qui on a l'habitude de demander et même de se culpabiliser devant lui, elle a fait exprès de rédiger ses livres et de me parler, de parler à travers moi en disant nous. Peut-être parce que ça aurait, mis à mal mon ego aussi s'il m'avait dit: «Je, moi, Dieu», tu vois? Comme ça. Je pense que j'aurais eu vachement plus de mal. Donc là, c'est nous, vos parents du ciel. Nous sommes à la fois multiples, nous sommes à la fois singuliers, nous sommes tout, nous sommes rien, nous sommes parents, nous sommes voilà, on peut être tout et pour s'adresser à vous, on va s'adresser à vous comme si on était vos parents. Aimants, qui n'abandonnent pas, qui ne jugent pas, mais qui aident. En gros, c'est ça. Donc si je comprends bien, c'est un champ énergétique, une conscience non individualisée, donc pas l'image qu'on se fait d'un dieu, heu, auquel l'humain de manière générale aurait la capacité de se connecter en fonction du niveau vibratoire et que toi tu as juste appris, enfin juste, c'est déjà pas mal et ça a été tout un process à te connecter à ce champ vibratoire. Heu, Oui et j'ai même pas essayé, si tu veux, ça s'est fait. Je pense que c'était quelque part un contrat d'âme, c'était ma destinée aussi, certainement. Mais c'est pas je dirais que on peut tous se connecter à la source, en fait. À partir du moment où on se relie à nous-mêmes, qu'on est dans une posture, d'écoute active, de calme intérieur, on a accès aux informations que la source, me transmet à travers des livres et cetera. C'est juste, en fait, de la sagesse pure, tu vois? mmh, tu as mentionné le fait que c'était le résultat du fait que tu avais augmenté ta fréquence. Je serais curieux de comprendre qu'est-ce que tu entends par là et en quoi est-ce que c'est aussi important d'augmenter sa fréquence pour se connecter justement à cette source? Alors, pour moi, c'est ce qui a facilité, en fait, la connexion et l'ouverture de mon canal. Pouvoir augmenter, sa fréquence, qu'est-ce que j'entends par là? Beh, tout simplement, j'ai utilisé des outils que j'utilisais, par rapport à la loi d'attraction, dans le but d'améliorer ma vie, dans le but d'arrêter d'être une victime aussi de mon esprit qui, va à 100 000 à l'heure et qui, bah, avait tendance à suranalyser, négativement, à prendre à extraire les choses négatives et à se dire: «Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu». Donc, j'ai déconstruit tout ça avec la loi d'attraction en disant: «OK, je suis responsable de ce que je vois autour de moi. Ma vibration intérieure crée mon champ, environnemental, ma réalité. Donc si je change ma vibration à l'intérieur, je vais créer une réalité qui sera tout autre» et je me suis mise à la gratitude plus, plus, plus. Je me suis mise à méditer tous les jours. Je me suis mise à aller marcher en forêt, à, voir, le beau, le bon, dans chaque chose, à être vraiment présente à ce que je faisais, à ess voilà. J'ai fait tout ça de façon très consciente, ce qui fait que je suis passée de dépressive profonde à taux vibratoire plus, 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 plus. Parce que, stabilité, parce que régularité, parce que, technique, très, comment dire? Oui, technique vraiment approfondie et régulière et cetera. Donc ça a augmenté mon taux vibratoire. Je ne dis pas que c'est le seul moyen de connecter, je dis que ça a été le mien et que ça m'a permis d'ouvrir le canal, de ressentir cet amour incommensurable et de pouvoir connecter comme ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ouvre le canal, je reçois, je referme le canal, je vis ma vie. Je peux aussi connecter à l'arbre, au rocher, poser des questions, recevoir d'autres informations. Je peux même
entre guillemets, «descendre mon taux vibratoire» pour recevoir, qu'un défunt, par exemple. En fait, aujourd'hui, je peux, bouger le curseur. C'est plus difficile pour moi de descendre que de monter. Quand je me mets en connexion avec la source, évidemment, j'ai besoin d'un champ, relativement calme. Si tu viens derrière me dire: «Hey!» que tu me parles, ça va me gêner, tu vois? Mais je peux me connecter en étant en présence d'autres personnes. Ça m'est arrivé de faire des médiumnités en salle. Alors ce que j'appelle médiumnité en salle pour pas dire canalisation, tu vois? Mais à délivrer des messages et je reçois les messages qui vont venir de la source ou des guides spirituels des personnes ou des maîtres ascensionnés ou ce genre de choses. Et sur ma chaîne YouTube, c'est ce que je partage. Quelquefois, c'est la Vierge Marie, quelquefois, c'est principalement c'est la source, mais ça peut être d'autres énergies. Et ce sont des énergies qui viennent délivrer des capsules vibratoires aidantes avec des messages qui sont encodés énergétiquement, en fait, pour aider les gens qui vont les écouter. Tu dis que tu te connectes à la Vierge Marie, on est d'accord, c'est pas se connecter à l'individu qui serait quelque part, c'est À se connecter à l'énergie, un champ de conscience. voilà, tout à fait. OK. Et comment est-ce que ça se traduit? Je sais qu'il y a plusieurs, manières de canaliser. Il y a du trance channeling en anglais, donc canalisation via transe, où Rentrer là, en transe, tu veux dire? c'est ça, où tu laisses passer et c'est limite pas toi qui parles. J'ai cru comprendre qu'il y a d'autres, types de canalisation où c'est tu reçois et tu viens traduire, mais que tu es tout à fait conscience. Toi, c'est quoi Mmh. ton Moi, ce ton serait type de plutôt canalisation? ça. Comment est-ce que tu perçois Moi et comment est-ce que tu, renvoies l'information? alors moi, je suis tout à fait consciente de ce que je dis et c'est là où c'est un petit peu délicat, c'est que des fois, comme, je suis quelque part un petit peu, en retrait par rapport à ce que je laisse passer. Et bah, des fois, je me dis: «Attends, c'était bien compréhensible ça, parce que j'ai mon côté il y a comme Virginie analytique qui est en train de parler, mais qui essaie de recevoir en même temps, tu vois? C'est assez assez bizarre comme truc, mais ça si je devais expliquer ce qui se passe quand je le faisais, tout au moins au départ et au départ où j'avais peur, de me tromper, les gens comprennent pas et cetera, c'était un petit peu comme ça que ça se passe. Mais oui, je suis complètement présente. C'est comme si, en fait, j'ouvrais une porte. L'énergie rentre et là, je le sens dans tout mon corps, mais c'est au-delà de mon corps. C'est-à-dire que l'énergie est tellement grande que c'est un halo qui me dépasse, tu vois. Et aujourd'hui, donc ça fait quelques années, hein, c'est depuis 2018, on est en 2026, ça fait quelques années que je pratique le channeling. Aujourd'hui, il y a vraiment la dimension énergétique qui prend vraiment énormément d'ampleur. Mais quand je reçois, j'ai plus besoin de réfléchir pour retranscrire, ça passe tout seul, mais ça passe à travers moi. Et en plus, il y a d'autres choses qui se sont développées, c'est-à-dire que maintenant, je vais pouvoir transmettre la vibration par le chant, je vais pouvoir transmettre la vibration par du light language, donc c'est une langue que l'âme comprend, mais que moi, intellectuellement, je ne comprends pas et que les gens, très souvent, ne comprennent pas. Moi, je vais comprendre l'objet de la transmission, le but de la transmission, mais je vais pas textuellement pouvoir dire, traduire, ça veut dire ça, tu vois? Je peux pas parce qu'en fait, c'est une fréquence. C'est par ma voix, ma façon de parler, l'intonation, enfin tout ce qui est mis dans ce dialecte, que l'âme va pouvoir recevoir et recevoir l'énergie et quelque part, se restructurer le champ énergétique de la personne. C'est une autre technique, aussi, comme le chant vibratoire, c'est encore autre chose, c'est la fréquence du timbre de voix, de l'intone qui va aussi, changer la personne et puis, aussi je le fais juste par ma présence, par le corps. Le chant vibratoire est transmis comme ça, aux personnes qui sont dans l'assistance, soit en vidéo, soit en présentiel et sans doute qu'il y aura encore d'autres choses. Je découvre et j'évolue au fur et à mesure, en fait et je prends aussi la dictée pour les livres, pour les créations, voilà. Donc c'est différentes modalités pour transmettre une énergie, une fréquence, sous toutes ses Voilà. formes un petit peu. Mais je ne suis pas en transe. Mais t'es pas en transe, mais pour autant quand tu récites,
tu réfléchis pas consciemment aux mots que tu vas dire. C'est pas je reçois une information et puis j'essaye de traduire dans mes mots. Non, non, l'information vient à travers moi. Elle vient à travers moi, je la laisse venir, mais j'ai la capacité d'analyser ce que j'ai dit, de OK. comprendre et d'analyser ce que j'ai dit. La question que j'avais, c'est qu'est-ce qui, selon toi, fait la différence entre un bon canal et un excellent canal? Alors, déjà, Ou alors j'aurais qu'est-ce pas qui la fait un bon canal? ouais, en fait, cette question me Pour reframer dérange un peu. dans la mesure où je vais me positionner dans celle qui sait et cetera. Moi, il y a pas, j'ai pas à dire, je n'ai pas envie et je n'ai pas à dire, qu'est-ce qui fait la différence entre un bon et un mauvais. Ma compréhension des choses, comment, j'expérimente la canalisation, ça par contre je peux en parler. Pour moi aujourd'hui, ce qui va me distinguer peut-être d'autres channels, c'est, l'impact énergétique, l'impact vibratoire. Chaque canal va avoir, des choses à transmettre et le fera, selon son degré de conscience, selon ses envies aussi. Il y a quand même une teinture personnelle, tu vois? On est canal, on ne prend pas la dictée et puis il y a rien de nous qui transparaît. Il y a quand même notre énergie propre aussi qui est commune à ce que l'on transmet, enfin qui est, reliée aussi quelque part à ce que l'on transmet, je pense. Moi, ce que je vois la singularité de ce que je peux proposer, c'est vraiment le côté vibratoire. La transformation est réelle. On peut palper l'énergie quand on écoute un message, même si physiquement ou on va pas peut-être pas forcément le ressentir. Par contre, on va ressentir le mieux-être, l'apaisement, l'amour, ce genre de choses. Et on va ressentir que ça fait du bien. Donc ça, je sais pas si c'est un bon ou un mauvais canal. Moi, je trouve que c'est bon. Moi, ça me fait du bien. Moi, quand je me connecte, je me sens mieux, je me sens dynamisée, je me sens rayonnée, je me sens connectée. Voilà. Et c'est ça que je veux proposer aux gens, de se connecter à cette énergie-là, de la recevoir pour ils aillent mieux. C'est pour ça que je partage autant sur mes réseaux sociaux, pour leur apporter de la constance et que ça puisse modifier le taux vibratoire. Maintenant, ce que j'ai pu voir, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui canalisent aujourd'hui. Il y en a beaucoup qui me disent: «Ah oui, 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 mais moi aussi j'entends mes guides, ah oui, oui». Très bien, et il n'y a pas de bon ou de mauvaise chose, mais il faut, je pense, avoir le discernement et la justesse de se dire pourquoi on le fait. Est-ce qu'on le fait dans un but égotique, moi j'entends mes guides et c'est super et voilà. Ou est-ce qu'on le fait parce que vraiment il y a une guidance derrière qui apporte du bien à ma vie et à celle des gens qui m'entourent éventuellement, si je transmets ces messages? Est-ce que je le fais parce que, j'ai envie d'aider le plus grand nombre aussi? Voilà. En fait, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ont cette capacité de canaliser, mais ce que je pense, c'est que c'est à chacun de savoir si c'est bon ou pas bon. C'est à chacun de savoir si ça fait du bien ou si ça n'en fait pas. Donc, un bon canal, à mon avis, ça devrait être quelqu'un qui fait du bien. Mais comme un bon médium, et comme un bon voyant, et comme un bon thérapeute, tu vois? Est-ce que l'ego peut teinter le message qui est perçu par un canal? Oui, je pense. Oui, oui, je pense, et c'est pour ça qu'il faut être très vigilant. Hem, alors l'ego, on le voit souvent comme un ennemi, à abattre. Je dirais plus que, l'ego finalement, c'est le reflet de nos peurs, de nos blessures et cetera. Donc oui, à moins d'être complètement guéri de tout, heu il y aurait pas d'ego, tu vois? Mais n'importe qui, n'importe quel canal, n'importe quel médium, a encore des blessures, a encore des traumas, a encore des peurs. Donc ce qui est important pour moi, pour une bonne connexion, c'est essayer de justement de revenir au calme, à la fluidité, dans le sens à ne pas laisser les émotions, nous dépasser, la peur et cetera, nous dépasser parce que ça peut être difficile pour d'avoir une connexion plus moi je le vois, hein, quand ma respiration n'est pas, complètement ample, que je commence à stresser,
la diffusion, la diffusion, la connexion, la transmission est est moins fluide. Ça devient plus difficile. Et des fois, même en vidéo, je le dis aux gens, je dis, attendez, attendez, je reviens à mon calme, je reviens à ma respiration. Tu vois, parce que je vais avoir du mal à laisser passer. Alors que quand c'est super fluide, quand je suis bien, ça passe tout seul et je laisse. Mais dès que ça vient un petit peu titiller ma peur de mal faire, mon manque de confiance en moi, tout ça, bouh, là, c'est plus compliqué. Donc, c'est ce que j'appellerais l'ego. Ça va teinter forcément, si tu veux. Une des craintes que beaucoup ou un des commentaires qu'on reçoit directement dès qu'on parle de channeling, c'est en particulier en France, ce que je trouve intéressant parce que dans le monde anglo-saxon, il y a pas tout à fait les mêmes débats ou les mêmes questions, mais en tout cas dans le monde francophone, je retrouve souvent cette question, c'est, hem, qu'est-ce qui se passe si on connecte à des entités qui sont pas forcément, bonnes? Est-ce que ça existe des entités qui, se font passer pour ce qu'elles ne sont pas? Comment est-ce qu'on arrive à faire la distinction? Et comment est-ce qu'on peut s'assurer qu'on expérience tout ça en toute sécurité? Que ça Super soit quand question, on essaye de se connecter ou qu'on travaille avec une channel et qu'on a bien encore sûr. moins une idée de ce à quoi elle se connecte. Eh ben, ça va être à peu près la même réponse qu'un bon et un mauvais, un mauvais messager. C'est toujours être, proche de ce que l'on ressent et du bien que cela nous fait. Alors oui, ça existe, les mauvaises connexions. Oui, ça existe d'être pollué. Oui, il faut être à l'écoute et encore plus je pense et ça fait partie des messages que j'ai p partagés à partir de 2026. Là, il va vraiment falloir faire attention à son énergie, il va falloir être ancré, il va falloir être à l'écoute de soi pour entretenir une vibration haute et une protection à peu près naturelle. Pourquoi? Parce que le voile est en train de diminuer entre les mondes invisibles et les mondes visibles. Nos perceptions grandissent et avec cela, ben, la possibilité pour des énergies moins hautes de venir nous chatouiller, pour dire ça gentiment. Qu'est-ce que c'est concrètement quand une énergie basse vient nous chatouiller? C'est pas cool du tout. Et si c'est une énergie encore, bon, ça va, on peut peut-être pas trop le ressentir, mais des fois, il peut y en avoir 2, 3 et des très sombres, des très basses. Il faut pas avoir peur de ça, justement. Il faut comprendre comment ça fonctionne pour voir qu'on peut tout à fait s'en débarrasser. Elles vont, avoir un impact sur nous, émotionnellement en premier lieu. Elles vont brouiller notre esprit. Là où avant, c'était facile d'avoir de la gratitude, d'être dans, l'instant présent, d'être positif et joyeux, on va perdre ça. On va plus être capable de se connecter à l'énergie de gratitude et de joie. Même si on sait que concrètement, on devrait être joyeux, on ne peut pas le faire. C'est techniquement, physiquement pas possible. Deuxième chose, on va avoir souvent le sommeil perturbé, des insomnies un peu grandes, des pensées un peu noires, des émotions de colère, de tristesse qui vont remonter sans qu'on puisse vraiment l'expliquer, comme si un peu on était abattu, tu vois. Et plus on a, on va dire, une énergie, plus l'énergie est sombre, plus ça va faire cet effet. Plus il y aura d'énergie sombre sur nous, il peut y en avoir une, 2, 3, 15, hein, plus ça va nous faire cet effet. Qu'est-ce qu'il va y avoir comme conséquence aussi? C'est que on aura du mal à s'occuper de nous. On aura du mal à s'occuper de notre intérieur. On aura des pannes. On aura des problèmes. Les choses ne seront plus fluides. Et plus on va attendre pour résoudre ce plombage, pour sortir ces entités, ces énergies, plus ça va s'additionner et ça va empirer. Donc il faut pas je disais, il faut pas en avoir peur parce que il faut juste savoir comment ça fonctionne et se dire: «OK, là, c'est pas normal, je me sens pas hyper bien. Je suis pas positif. Et puis t'as vu, j'ai eu un problème avec ma machine à laver et puis, allez, je pense qu'il me faut un nettoyage». Alors comment on se nettoie? De façon autonome, on va aller dans la nature le plus possible, le plus alors tous les jours si possible, le plus longtemps et on va demander à être nettoyé. On va aller faire des câlins aux arbres. S'il y a des rochers, les rochers sont hyper, nettoyants. Si vous avez la possibilité de vous connecter aux rochers, vous y allez, vous faites une prière avec votre cœur, vous demandez à vos anges, à vos guides, à ceux en qui vous croyez, qui sont protecteurs, de venir vous aider à vous nettoyer.
Et pourquoi est-ce que ça marche tout ça? Parce que j'entends déjà des gens, dans le public qui diront: «Mais c'est n'importe quoi, faire un câlin à un arbre». Bah, Pourquoi est-ce que ça aide? et alors, faire un câlin à un arbre en lui demandant son aide pour rééquilibrer notre énergie et nous nettoyer. Alors, moi, j'ai pas envie de dire pourquoi ça marche. J'ai envie de dire, essayez, vous verrez que ça marche, en fait. Moi, je donne des conseils que j'ai éprouvés, j'utilise, que je pratique en tant que channel. Je suis une des premières concernées par cette possibilité d'être polluée. Parce que j'ouvre le canal, donc oui, je suis protégée, oui, je suis dans des hautes vibrations, d'accord, mais il y a des moments où je suis peut-être moins bien aussi vibratoirement. Et tu vas n'importe où, tu vas chez quelqu'un, chez lui c'est pollué, il y a des fissures telluriques qui peuvent faire remonter des énergies négatives, ou c'est quelqu'un qui est plombé vibratoirement, bah tu vas pouvoir choper des trucs. Ou tu téléphones à une pote qui est plombée vibratoirement, et bah, tu vas pouvoir choper ce qu'elle avait en fait. Donc, ne me croyez pas, testez-le. Voyez comment vous vous sentez. Si vous vous sentez très bien, tant mieux, pas de problème. Mais par contre, si vous vous sentez pas bien, essayez ce que je vous dis et vous voyez si ça va mieux. Il y a des fois, c'est pas suffisant. Faire un câlin à un arbre, demander de l'aide à un rocher, demander de l'aide à la forêt, à faire un bain dans de l'eau salée. Oui, ça va enlever les énergies négatives. Mais des fois, ça ne suffit pas. Soit on va pouvoir le faire de façon autonome en répétant des prières, en se faisant un soin énergétique par soi-même, soit il va falloir demander de l'aide à quelqu'un qui sait le faire, mais dans tous les cas, on arrive toujours à s'en dépatouiller. Le truc qu'il y a, c'est là où je veux vraiment remettre les gens sur ce côté de ne pas avoir peur, c'est que ça a toujours existé en fait. Vous avez toujours été pollué à des moments de votre vie et sans le savoir. C'est juste qu'aujourd'hui, vous le savez. Vous savez que ça peut arriver. Ok, ça peut arriver, qu'est-ce que je fais? Ben, tiens, je vais commencer par des choses simples. Allez, je mets mes pieds dans de l'eau chaude avec quelques poignées de sel non raffiné pendant un quart d'heure. Je fais des petites prières, une petite méditation, je demande à mon guide de venir, de me nettoyer. Je vais dans la forêt, je te donne des exemples, tu vois, mais il y a différentes techniques qui vont aider au taux vibratoire. Plus tu vas augmenter ton taux vibratoire, plus l'entité négative va avoir du mal à rester avec toi, en fait. Et c'est ça un des risques peut-être, c'est que si on se concentre trop là-dessus, ça peut aussi nous mettre dans la peur, ce qui va aussi, un peu les renforcer. Alors, c'est pour ça, mais si tu veux, ce qui est hyper important, en fait, la clé de ça, c'est d'être vraiment à l'écoute de ce qu'on ressent. Si moi, aujourd'hui, je ne peux pas être dans la gratitude, je ne peux pas être positive psychologiquement, c'est que j'ai un problème. C'est qu'il y a quelque chose qui m'en empêche. C'est pas les circonstances de ma vie. Oui, j'ai des moments où j'ai des choses difficiles, où je suis stressée, etc. C'est autre chose. Quand on est dans une situation à peu près normale de vie et qu'on n'arrive pas à savourer, à être dans la gratitude, très généralement, c'est qu'il y a besoin d'un nettoyage. Soit d'un nettoyage sur soi, soit d'un nettoyage aussi sur son environnement. Quelquefois, c'est le lieu même qui est chargé. Donc à ce moment-là, il y a des géobiologues qui existent. C'est leur spécialité de réharmoniser, de nettoyer. Il y a des personnes, des médiums qui font leur spécialité aussi de nettoyer les maisons qui sont polluées énergétiquement et de nettoyer les gens. Eh bien, et ça, je pense qu'il faut pas y aller à reculons. Faut se dire, il y a des personnes qui sont compétentes pour ça. Et de toute façon, clairement, du jour au lendemain, tu vois la différence. Si ça marche, du jour au lendemain, tu n'as plus rien. Ton état d'esprit est léger, tu te sens mieux, les choses se réparent, tu n'as plus de problème, tu vois. Et c'est vraiment très, très significatif et factuel. Pour ça, tu me dis, les gens vont dire, ouais, mais pourquoi ça marche? Mais je ne sais pas, moi, pourquoi ça marche, parce que en fait, je suis pas l'arbre, tu vois? J'imagine que c'est parce qu'il a une énergie qui peut transmuter. J'imagine que la pierre, c'est pareil. Mais en vrai, on s'en fout de pourquoi ça marche. L'important, c'est que ça marche. Et donc, c'est ces techniques-là, des fois, on n'utilise pas les mêmes. Des fois, on va aller vers l'arbre, des fois, on va faire une prière, des fois, on va faire 3 trucs différents parce qu'il y a besoin de plus et ça va marcher. Mais l'idée, c'est vraiment d'essayer de faire attention, de faire attention à comment on se sent. Si aujourd'hui j'ai aucune raison d'être triste, en colère,
et que je le suis, tout m'agace, les gens m'agacent. Ouais, OK, bon, il y a la pleine lune, d'accord, mais bon, ça fait 4 jours que je suis comme ça, OK. Est-ce que je pourrais pas, par prévention, peut-être, faire un petit protocole de libération, de protection, de nettoyage, tu vois? Moi, je suis pour. Je suis pour la Mmh. prévention, je suis pour faire et voir ce qui se passe, ça va forcément Surtout m'aider, que, tu comme vois? tu dis, il y a des options qui coûtent pas grand-chose, hein, Mais oui, qui coûte rien qui même. coûtent rien du tout et là, on peut déjà voir si ça aide et dans beaucoup de cas, ça aide Voilà, et là où je te rejoins, c'est in fine, ce qui compte, c'est que ça aide. Le pourquoi du comment, bah, si ça marche et je crois qu'il y a ça peut faire un bon lien aussi avec, les canalisations et comment est-ce qu'on peut faire confiance sur l'information qui est reçue. Peut-être que in fine, peu importe la source, si l'information nous expand et nous met bien, exactement. sans pour autant, flatter notre ego, il y a une distinction. Ouais, Mais si c'est une information qui nous ouvre plutôt qui nous ferme, ben en fait, peu importe d'où la source vient, parce que même si c'est des démons, bah, ils font un très mauvais job, ces démons. Hem, donc voilà, c'est aussi avoir, cette connexion en interne et se dire: «Beh, comment est-ce que je me sens, à tout moment? Est-ce que exactement. c'est quelque chose qui me crispe ou est-ce que c'est quelque chose qui m'ouvre?» C'est quelque chose qui m'a fatiguée ou c'est quelque chose qui m'a dynamisée? Est-ce que c'est quelque chose qui m'a rendu mon plein pouvoir ou est-ce que c'est quelque chose qui m'a asservi? Est-ce que c'est quelque chose qui fait de moi quelqu'un de bien ou est-ce que c'est quelque chose qui flatte mon ego, avec des discours qui sont, justement flatteurs, mais qui n'ont pas un fond réel? Est-ce que c'est quelque chose qui expanse ma confiance en moi ou c'est quelque chose justement qui flatte mon ego tout simplement? Ces questions-là, on ne peut pas répondre à la place des gens. J'ai des gens souvent qui sont venus me voir et qui m'ont dit: «Virginie, je capte telle chose, est-ce que tu peux me dire si c'est bon?» Ben non, en fait, non, je peux pas te dire, je suis pas toi. Par contre, toi, tu sais. Par contre, toi, tu sais. Si tu regardes comment tu te sens, est-ce que ça te dynamise? Est-ce que, comme tu dis, ça ouvre ton champ de conscience? Est-ce que ça te fait du bien sur le long terme? Ou est-ce que ça a puisé toute ton énergie et tu complètement lessivé? Tu sais plus qui tu es, tu remets ton libre arbitre totalement à tes guides, c'est eux qui décident pour toi. Moi, j'ai rencontré des gens et je me dis, mais c'est au secours, attention. Ah oui, mais moi, je ne prends plus aucune décision. C'est mes guides mes guides, c'est alors je suis connectée, à l'archange Michael, je ne sais pas qui, tel maître ascensionné qui est, exceptionnellement génial. Je ne prends plus aucune décision. Il me dit tout ce que je dois faire. J'ai dit: «Mais quoi? Mais jamais on doit faire ça, jamais. D'ailleurs, la source m'a appris par l'expérience parce que moi, au début, j'écris en temps nous, je suis là: «Ah ouais, trop bien et tout, machin, c'est hallucinant, c'est génial, allez-y, encore, encore, encore». Alors maintenant, j'ouvre le canal, qu'est-ce que je dois acheter? Alors, qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui? Alors que tu vois, j'ai eu ce côté complètement, j'allais dire idiot, j'étais pas idiote, mais j'étais comme un enfant à qui on offre une boîte de bonbons. Je voulais bouffer tous les bonbons, tu vois? Et du coup, alors, est-ce qu'aujourd'hui je dois faire ça? Alors comment je dois faire ça? Et finalement, je me perdais complètement, je n'existais plus que par cette connexion. Mais c'est hyper dangereux. Et du coup, ils ont commencé à m'apprendre par l'expérience, parce que moi j'apprends par l'expérience. Donc à me dire une connerie. Allez non, là on va te dire de faire ça. Et j'ai fait: «Ah, ça marche pas» et moi: «Oui, oui, ça marche pas, je peux pas vous faire confiance», tu vois? Mais non, en fait, tu peux pas nous faire confiance, tu dois te faire confiance à toi et c'est ça la leçon. Tu dois te faire confiance à toi. Toi, qu'est-ce que tu ressens comme juste? Toi, qu'est-ce qui va te faire du bien à toi? Tu as envie de te connecter à nous? Ça te fait du bien? OK, mais ne te force pas à te connecter parce qu'il faut que tu te connectes pour avoir une réponse pour X ou Y chose, en fait. Fais-le vraiment bah, pour le but, pour le bien commun. Donc aujourd'hui, on me demande souvent: «Mais est-ce que tu te connais?» Toi, ça doit être facile, tu as des réponses pour tout. Mais non, parce que je les prends pas les réponses pour tout. Moi, je vis ma vie, je suis humaine, donc je vais ressentir ce qui est juste. Alors oui, quelque part, je suis connectée à la source, mais pas dans le sens où les gens l'entendent, où j'ouvre le canal, et je prends la dictée, de voilà: «Il faut faire ça Virginie, ta réponse elle est là». Ça m'arrive de le faire quand je suis vraiment dans le grand doute et que j'ai besoin d'avoir un câlin, en fait. C'est un câlin vibratoire que je reçois quand je fais ça, tu vois? Mais je ne leur dis pas
qu'est-ce que je dois faire? Je me réaligne, j'augmente ma vibration, je fais mes protocoles pour me sentir bien. Et là, je laisse le champ m'indiquer, le champ énergétique, mon champ énergétique m'indiquer ce que je dois faire. Si je suis en joie, c'est vers là que je vais. Si je suis pas en joie, c'est pas vers là que je vais. Et je rends pas mon pouvoir créateur à la source, même si c'est elle qui m'a créé, tu vois? Ça n'a pas de sens. Une analogie que certains invités partagent souvent, c'est le jeu vidéo et c'est vrai que si on reprend cette analogie, bah, ce serait pas un très chouette jeu vidéo si, tout du long, bah, en fait, c'est pas nous qui jouons, c'est quelqu'un d'autre et à Tourne chaque à fois qu'on a droite, un bug c'est ça. va à gauche. Ouais, Ça non. enlève un peu le côté aventure de La magie, de l'histoire. la Ouais. magie et on a une vraie identité. Alors oui, on est connectés, on est des êtres divins, on est reliés, on est un. Mais n'empêche que si on est uniquement un, on serait tous restés à la source. On est des multitudes qui fonctionnons en un, mais avec une identité propre, des expériences personnelles, des pensées différentes des autres, tu vois. Et c'est ça la magie aussi. C'est qu'aujourd'hui, ben moi je vais te parler là. Les gens qui vont écouter, il y en a certains qui vont dire: ah ouais, super, j'adore, ah, son énergie résonne trop avec moi. Puis il y en a d'autres qui vont dire: ah non, j'aime pas. J'aime pas comment elle parle, ça me parle pas. Ben c'est OK, parce qu'après ils vont écouter quelqu'un d'autre et ça va résonner avec ce quelqu'un d'autre et c'est OK comme ça, en fait. C'est là où je te disais, la source, elle parle à plein de monde et de plein de façons différentes. Elle inspire les gens, qu'ils soient canal ou qu'ils ne le soient pas, à se connecter aux uns aux autres, à faire telle et telle expérience et on est là pour quelque chose. On n'est pas là pour être des copier-coller et faire tout le monde, faire la même chose. Mmh. Quand tu dis tu mentionnais, te connecter à la source, c'était relativement simple. Je me demande à quel point est-ce que c'est vraiment, à quel point est-ce que c'est simple et comment est-ce que ça se passe pour toi? Est-ce que c'est juste, changer ton focus et de se dire: «OK, je souhaite me connecter»? Est-ce que c'est vibratoirement? Comment est-ce que toi tu le vis, dans ton corps? C'est, c'est instantané. Et particulièrement quand, je suis seule et qu'il n'y a pas d'attente, extérieure, d'injonction ou quoi que ce soit. C'est pour ça que je travaille énormément aussi à distance, que je propose des soins énergétiques que je réalise moi de mon côté. Il n'y a pas de direct, il n'y a pas ces choses-là, parce que c'est ma façon de capter le mieux et le plus haut, champ vibratoire pour transmettre le meilleur, tu vois? Mais c'est extrêmement fluide, c'est extrêmement simple. Je canalise tous les jours. Je suis connectée tous les jours. Bon, à part le week-end, quand je suis avec ma famille, là, je ferme le champ parce que j'ai aussi besoin d'avoir une vie très terrestre, très ancrée. J'ai besoin de cet équilibre et ce repos. Mais quand, j'ai une semaine de travail, le lundi, le mardi, enfin tous les jours, je vais avoir, cette connexion, soit pour, un soin, soit pour faire une vidéo, soit pour écrire un livre, soit pour, voilà, travailler à différentes choses. Donc c'est très, très fluide. Là où ça va être moins fluide, c'est quand il va y avoir, comme je te dis, une attente extérieure, donc des gens qui écoutent, une assemblée physique, et cetera, où, mon ma peur, mon envie de bien faire, heu, va rentrer dans le champ et peut-être au début mettre un peu un frein, tu vois? La peur, elle peut un peu te déstabiliser au départ, mais en règle générale, j'ai ma parade, c'est que je vais fermer les yeux pour m'isoler, tu vois? Pour être vraiment dans le champ, si j'ai besoin et en fait, une fois que ça va partir, c'est bon, l'énergie me dynamise tellement que je prends la place, enfin je prends la place. Ils prennent la place et ça prend la place, tu vois? Écoute, j'ai quelques questions. Est-ce que tu serais ouverte à faire un petit test et voir à quoi ça ressemble, quand tu te connectes? Ouais, ouais, Et bien je crois que sûr. ça pourrait être intéressant pour l'audience de voir un peu, la D'accord. distinction. Du Du coup, coup, comment vas-y, ça je vois marche? si j'ai Est-ce que besoin de tu veux prendre un petit fermer, moment ouais, où je non, non, pose non, déjà une question et vas-y, pose la question. alors, selon la source, est-ce que l'humanité se trouve à un point de bascule? Alors, je vais regarder en bas pour, laisser venir, d'accord? Mais je vais regarder en bas plutôt que de fermer les yeux ou si j'ai besoin, je fermerai les yeux. Oui, oui, non, mais j'ai déjà le début de la phrase de l'amorce. Nous avons déjà répondu récemment à cette question. Nous l'avons fait sans réellement avoir, été sollicités. Effectivement, vous êtes à un tournant. Il s'agit d'une bascule vibratoire
sans précédent. Vous avez besoin de rester très ancré pour vivre ce changement. C'est pourquoi des questions telles que les tiennes ont été très pertinentes. Savoir comment se nettoyer, savoir comment rester aligné est à l'heure actuelle extrêmement important. Reconnaître ce qui vous fait du bien, reconnaître aussi ce qui s'en vient, va vous aider à appréhender ces changements. L'humanité est en train de changer profondément. Elle ouvre la voie à quelque chose d'extrêmement grand, où agir ensemble ne sera plus où agir ensemble ne sera, ne sera plus seulement une option, mmh, ne sera plus seulement optionnel, mais cela sera fonctionnel. Quelque chose que vous ferez naturellement. Vous agirez en commun et pour le bien commun. Vous créerez pour élever et non plus pour dominer. Vous avez appris de vos erreurs, vous êtes nombreux à vous réveiller et ce changement s'accélère pour les prochaines années. Encore plus de personnes vont s'ouvrir. Encore plus de personnes vont comprendre que l'humanité ne doit plus se battre, mais doit s'aimer pour changer sa réalité, pour avancer ensemble vers une belle, vers une merveilleuse destinée. Super. Et j'ai une deuxième petite question. Avons-nous choisi de nous incarner en cette période de transition? Et si oui, pourquoi? Alors je pourrais répondre même sans poser la question, mais je joue le jeu. C'est une évidence. Chaque personne, chaque personne qui regarde aujourd'hui notre réponse, qui l'écoute, qui la ressent, comprendra nos mots, ressentira l'appel et saura qu'il est ici et maintenant pour y faire quelque chose d'important. Toute personne vivant présentement a un rôle à jouer, quel qu'il soit. Vous n'avez pas besoin d'une mission à proprement parler. Vous n'avez pas besoin d'être quelqu'un d'exceptionnel comme vous pourriez le penser. Vous avez juste à être heureux et aligné. Aligné à votre propre essence, aligné à vos choix, aligné à vos besoins, aligné à vos vérités. Qui êtes-vous vraiment? Qu'est-ce que vous voulez maintenant? Ce sont ces questions que vous devez vous poser et dans cette direction que vous devez aller pour incarner l'être divin que vous êtes venu euh, révéler maintenant dans cette vie. Et dans ce basculement énergétique que vous vivez. Chaque contribution, quelle qu'elle soit, chaque pas posé, même infime, aidera. Alors tournez-vous toujours vers le choix le plus haut que vous ayez à faire, celui de l'amour, celui de la compassion. Et nous ne parlons pas toujours de l'extérieur. Le choix de l'amour et de la compassion passe d'abord par celui de vous-même. Vous donnez à vous-même de l'amour, vous donnez à vous-même de la compassion avant de pouvoir en donner aux autres. Et cela se fera naturellement.
Et pour finir, si ça te va, Mmh. pourquoi est-ce que l'âme choisit l'oubli en s'incarnant? Alors ça, j'en ai parlé dans plusieurs de mes livres et notamment, dans le dernier, 21 jours pour changer avec la source. La source à la fin m'a donné des bonus. Je vais répondre à ta question quand même, hein. Je te dis juste, pour ceux que ça intéresse, c'est très clairement expliqué dans mon dernier livre, heu, celui-là. À la fin, il y a des bonus et ils expliquent le fonctionnement en fait. Pourquoi on est venu sur terre, pourquoi on s'est dissocié de la source et concrètement, quel est le bien fondé de tout ça? Vous avez choisi, rien ne vous est jamais imposé. Vous avez décidé de vous incarner. Et pourquoi avez-vous demandé d'oublier? Tout simplement parce que si vous saviez tout, si vous vous souveniez, il n'y aurait plus d'intérêt à aller jouer. Et votre âme a eu envie d'expérimenter. Votre âme avait le désir de se rappeler qui elle était, de savoir par elle-même ce qu'elle avait envie de choisir, de savoir par elle-même qu'elle était un être divin incarné. Alors, si vous vous souveniez, quel serait l'intérêt pour vous de vivre ici au lieu de rester près de la divinité, dans la source en fait? Les expériences humaines peuvent paraître difficiles et douloureuses parce que vous n'êtes pas encore assez suffisamment évolué. Et pourtant, de notre point de vue, au regard d'une éternité, les expériences humaines ne sont rien par rapport à la félicité que vous pouvez expérimenter lorsque vous nous rejoignez. Revenez à la conscience de cette éternité quand vous appréhendez et traversez des difficultés. Souvenez-vous que votre âme a choisi cette expérience pour évoluer et qu'en vérité, rien n'est subi, rien n'est là hmm, pour vous diminuer. C'est vraiment dans le sens de croître. D'accord? Il y a toujours, les expériences sont toujours pour croître, pour apporter quelque chose de plus grand. C'est ce qu'on me montre. C'est bon. Quand tu dis, «C'est ce qu'on te montre», parce que, bah, curieux d'ailleurs déjà merci pour avoir transmis tous ces Mm. messages, c'est hyper intéressant. Avec plaisir. Je serais curieux d'en apprendre plus sur c'est quoi ton vécu pendant ces expériences-là? Ben, Qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Est-ce que c'est des trucs que tu genre comme une dictée que tu récites? Donc si j'ai compris, c'est pas ça, mais ça a l'air d'être un petit peu non, au ça. début, C'est c'était des une énergies que tu dictée un peu. traduis? Ouais. Voilà, au début, c'était une dictée, puis de plus en plus, à force de faire des années et des années de pratique, d'écrire la dictée, c'est de plus en plus fluide, si tu veux et ça passe à travers moi et voilà, je sais pas comment l'expliquer, en fait, ça passe à travers moi, j'entends, hein, enfin, je comprends ce que je dis au moment où je le dis. Je le vis comme si je recevais quelque chose aussi. Et quand c'est moins fluide, tu vois, ça se bloque. Et quand ça se bloque, des fois, ils vont substituer avec une image, avec quelque chose pour m'apporter la compréhension autrement puisque je bloque, tu vois. Donc ça va être la clairvoyance, je vais avoir des images, alors aujourd'hui, je fonctionne beaucoup aussi par claire connaissance. C'est la dimension channeling, en fait, elle est, pour moi, aujourd'hui, je ne veux pas scinder les choses. Je suis channel énergétique, je transmets de l'énergie, mais je la transmets de 10 000 façons différentes. Quand je fais une vidéo YouTube, je ne suis pas forcément en train de prendre la dictée comme je l'ai fait là pour te montrer comment ça pouvait se traduire. Je l'ai eu fait pendant des années, je peux encore le faire, mais aujourd'hui, ça va passer presque par
ma claire connaissance, c'est-à-dire que les informations s'imprègnent, bam et je vais les retranscrire comme ça aux gens. Des fois, je vais avoir des images, des fois, bah, je vais compléter avec un message. C'est très et ça me correspond bien à moi parce que, c'est là où on peut revenir au fait que les channels sont aussi imprégnés par leur propre identité. Si tu veux, il y a une teinture, de la per de du channel. Moi, j'adore l'amour, je suis très aimante, donc je veux beaucoup, vouloir transmettre avec voilà, c'est hyper important et ça me parle totalement quand, la source me transmet, cette vibration d'amour. Je suis: «Ah!» je suis hyper alignée avec ça, tu vois? Et à la fois, je suis quelqu'un qui s'ennuie très vite. Alors, faire quelque chose 15 ans d'affilée, faire des dictées à chaque fois et laisser la source parler, mais où je suis là-dedans? Je m'emmerde en fait moi, tu vois? J'ai eu fait des channelings en salle où je délivrais des messages pour les gens comme ça: «Allez tiens, hop, connexion, blablabli, blabla, blabla, blablabli, bla». Moi, Virginie, en tant qu'humaine, je m'ennuyais, ça ne m'allait pas. Donc j'ai revu ma copie. OK, je vais pas faire que du channeling, je vais faire de la médiumnité et j'utilise la clairvoyance, la clairaudience, la clairconnaissance, la connexion défunts et puis le channeling et puis je laisse venir ce qui vient et aujourd'hui, je m'autorise à ça. Je suis compétente, pas que en channeling, je suis compétente en énormément de choses. Le fond de mon désir, ce qui reste pour moi primordial et central, c'est la transmission énergétique. Voilà, c'est mon domaine d'expertise, transmettre de l'énergie de haut niveau, c'est ce que je préfère faire. Donc je le fais de plein de façons différentes aussi, parce que sinon, je m'ennuie. Et demain, je pense que ben, j'apprendrai encore d'autres choses, parce qu'ils le savent, quelque part. Ils savent très bien à qui ils s'adressent. Mmh. Et il faut que je puisse tenir dans la durée, tu vois. Donc Est-ce écrire plein de que livres, faire plein de choses comme ça aussi, tu vois. ce que tu racontes qui parle pas mal et qui peut surprendre des gens qui découvrent un peu ces sujets-là, c'est tu as mentionné plein de termes et pour beaucoup, c'est considéré comme des catégories un peu différentes Mm. et en fait, ce Mais que oui, je comprends quand tu parles, c'est que c'est différents aspects d'un seul et même phénomène qui est, beh, la conscience est partout, c'est différents niveaux de fréquence et en fait, on va se connecter à différentes facettes de ce champ de fréquence, champ énergétique, ouais, un champ qui va d'information même, tu vois? On ouais. pourrait le dire comme ça, l'énergie, l'énergétique. En fait, ce qu'il faut comprendre, enfin selon moi, ce que j'ai compris moi, c'est que, le champ vibratoire, on va voir le champ vibratoire, terrestre comme un champ vibratoire qui est composé aussi, bah, de multitude de champs individuels. Donc il y a nous les humains, mais il y a pas que nous. Il y a notre environnement, il y a notre maison, il y a les arbres, il y a, les animaux, il y a voilà, tout le monde a un champ. Bon, et il y a le champ qui est, tout autour, le champ, on va dire invisible, des autres plans énergétiques, de la source et cetera. Beh, on est connecté à ce champ. On y est connecté parce qu'on est un. Alors, on est des individus connectés à un champ un, d'accord? Et dans ce champ un, il y a des gens qui ont la capacité d'avoir accès à des informations et j'en fais partie et ces informations, ben, concrètement, je peux les avoir soit par mon champ visuel, donc on va me montrer des images on va dire dans la tête. C'est pas quelque chose que je vois. Je vois pas, par exemple, on me dit: «Oh», je vais vous dire, on me montre un verre d'eau. Je vais pas voir le verre d'eau. Je vais pas voir ça. Je vais le voir dans ma tête, en fait. Je vais voir cette image et je sais que c'est un verre d'eau. Je vais, on va me dire un mot et je vais comprendre pourquoi on me dit ce mot. Je vais pouvoir c'est en fait, c'est un champ d'information. Par exemple, je vais savoir, une personne, je vais savoir comment elle est, comment elle se comporte, ses traits de caractère ou physiquement, alors que je ne l'ai jamais vue. Ça va être ce genre de choses et là, en ce moment, depuis décembre, on me donne des informations, on m'a fait prendre des notes. C'était pas une dictée, c'était voilà, j'avais des informations, il fallait que je les note et cetera et j'ai retransmis en vidéo pas mal d'informations de cette façon-là. Hier, j'ai voulu faire une vidéo pour, ma mon YouTube et je me suis dit: «Beh, je vais prendre des notes, ça va faire comme» mais non, là, c'était pas ça. J'ai senti que ça résonnait pas, donc je suis allée dehors et j'ai fait mon et le message est venu et c'était juste comme ça et ça venait pa et les idées arrivaient et je voyais des trucs et ta 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 et voilà. Donc ça peut être et demain, ça se trouve, je vais dire: «Ah ben non, là, j'ai envie de canaliser». Hop, donc je me laisse le champ des possibles aussi
J'ai ces compétences, je suis profondément reconnaissante de les avoir et en plus qu'elles évoluent, tu vois? Parce que je m'amuse, parce que je m'ennuie pas, parce que, j'adore partager avec les gens aussi tout ça, et leur faire découvrir, cet univers. Tu vois, je canalise des livres, là j'en ai écrit 4. J'ai mon oracle qui va sortir dans quelques jours. C'est la première fois que je fais un oracle, mais j'ai énormément d'idées. Enfin, c'est même pas des idées, j'ai énormément d'inspiration, de création pour aider les gens de multiples façons. Parce que celui qui va venir à l'oracle sera pas le même qui viendra à cette vidéo, ou peut-être que si, mais il y en aura qui viendront à cette vidéo et d'autres qui iront au livre et d'autres qui iront, qui vont faire mes soins énergétiques. Voilà, il en faut pour tous les goûts, quelque part, tu vois? Mmh. Et là-dedans, ça me correspond bien, ils le savent très bien. A été un des aspects les plus compliqués à parcourir ce chemin-là, à avoir, cette voie-là? Alors, pour moi, je sais pas si tu connais le Human Design? Je suis projecteur en De non. Human Design, Mmh. d'accord? Donc en fait, le Human Design, c'est, un peu le ton fonctionnement énergétique. Comment, tu transmets l'énergie, comment tu la reçois, comment elle est, ton fonctionnement énergétique, on va dire. J'invite les gens à s'intéresser à ça, c'est très, très intéressant. Et donc j'ai compris il y a peu que je suis projecteur. C'est-à-dire que, je propose les choses aux gens et ils doivent venir à moi. Ce que ça m'a permis de comprendre, c'est que pour aller, aider les autres, je devais attendre l'invitation et pas, leur proposer les choses, sans qu'ils m'aient rien demandé. Mais moi, j'ai fonctionné comme ça depuis toujours parce que je vois très clair. Ce qu'il y a aussi la capacité des projecteurs, c'est qu'ils voient souvent ce que les autres ne voient pas et ils les voient avant. Donc bon, ça tombe bien avec le job que j'ai aujourd'hui, si tu veux, et mes facultés de canal. Mais en gros, j'ai tendance à vouloir aider, là où je vois des, blessures, des choses comme ça, j'ai tendance à vouloir aider alors que tu pas forcément sollicité. Et donc la plus grande difficulté que j'ai eue, et c'est la plus grande blessure du projecteur, c'est le manque de reconnaissance. C'est-à-dire que là où je sais que je vois juste, là où je sais qu'il y a quelque chose que l'autre ne voit pas, qui est invisible de l'ordre de l'énergétique, de la blessure, du machin, et que je vais vouloir proposer ma vision pour aider, de pas être reconnu ou attendu quelque part. Et ça a été une problématique, pas avec les gens, qui, regardent mes réseaux sociaux et tout, parce que là-dessus, les gens ont comment dire? Ils ont pris l'invitation. Ils sont venus vers moi quand je les ai invités à venir vers moi. Par contre, là où ça a été et ça peut encore être difficile parfois, c'est avec mes proches, où je ne suis pas reconnue. Je ne suis pas, considérée. Une partie de moi est ignorée et la partie de moi qui est ignorée, c'est mon côté channel, aidant, au du plus grand nombre. C'est presque, quelquefois quand, j'observe comment ils se comportent vis-à-vis de moi, c'est soit ils vont être dans l'ignorance volontaire, c'est-à-dire on ignore cette partie de toi, comme si elle n'existait pas. On ne t'en parle pas, on ne te pose pas de questions. Et quand tu en parles, on ne renchérit pas, presque ça nous dérange, donc ça, c'est difficile à vivre. Et l'autre chose, c'est si on en parle, heu, on va comment dire? Le dévaloriser, le rendre, tu sais, un peu avec de la condescendance ou du dégoût, du déni, voilà. Alors qu'aujourd'hui, et j'en prends conscience, ça ne me convient plus, en fait. Parce que, ça mérite d'être reconnu. Alors, ça me convient plus, je vais pas batailler et leur dire: «Ouais, écoutez-moi». C'est pas ça, mais c'est-à-dire que, je ne vais plus, essayer de leur faire voir à quel point, ce que je fais, c'est bien. Par contre, j'en suis profondément convaincue. J'ai plus de 68 000 abonnés à ma chaîne YouTube, des gens qui me suivent quelquefois depuis 4 ou 5 ans, qui me disent à quel point ça les aide, à quel point ils ont changé. Des gens qui suivent mes soins énergétiques mensuels depuis 3 ans, qui m'ont dit à quel point ça les avait transformés, à quel point ça les aidait. Ben, ça mérite d'être reconnu. Et s'ils le reconnaissent pas, ben c'est tant pis pour eux, mais ils devraient être fiers de Oui. moi.
Et ce qui est drôle, c'est que c'est souvent quand on entre dans cette posture-là qu'on devient limite plus convaincant. On n'a pas besoin de convaincre, ben, en fait et qu'on incarne juste sa réalité et c'est dans C'est cette ça. posture-là que les gens se disent: «Attends, mais c'est bizarre en fait, peut-être qu'il y a quelque chose». Donc c'est un peu C'est contre-intuitif, mais c'est non, mais en fait, tu as complètement raison, tu soulèves quelque chose, c'est une posture intérieure. J'ai plus besoin de vous prouver parce que je sais ma valeur. Parce que je sais que ce que je fais, c'est valeureux, c'est qualitatif, c'est profond, c'est puissant, c'est aidant et cetera. Donc vous voulez pas, mais par contre me dévalorisez pas parce que c'est fini. Je ne l'accepterai plus. Je sais que ça a une vraie valeur et que c'est pas, quelque chose que tout le monde peut faire non plus, tu vois? Bon, bah, le problème que j'ai, c'est qu'en tant que projecteur, le point de vigilance à avoir, c'est le côté manque de reconnaissance parce qu'on peut avoir de l'amertume de ne pas être reconnu. J'ai compris ça, j'ai dit: «C'est bon, j'arrête d'être dans l'amertume. Ils ne me reconnaîtront peut-être jamais et c'est pas grave», tu vois? mmh. Mais c'est ça qui m'a fait le plus souffrir. Écoute, merci Virginie pour tout ce que tu as partagé et ta transparence, c'est hyper intéressant. Hem, j'ai 3 petites Merci à questions que toi. je pose à tous mes invités sur la fin d'une interview. La première, c'est: qu'est-ce que vivre une vie épanouie signifie pour toi? Vivre une vie épanouie, c'est être pleinement soi-même, malgré justement les attentes et les injonctions à faire, les attentes des autres et les injonctions à faire potentielles, hem et être à l'écoute de soi, mais je dirais plutôt au quotidien. Pour moi, je ne peux être épanouie que si je m'écoute vraiment quotidiennement. De quoi j'ai besoin aujourd'hui? Est-ce que c'est de repos? Est-ce que c'est de sortir? Est-ce que c'est de voir du monde? Est-ce que c'est de travailler? Blablabla. Enfin, je vais pas faire 3 heures de réponse non plus, mais voilà, une vie épanouie, c'est une vie à l'écoute de soi régulièrement et en étant vraiment soi, pas en se travertissant pour faire plaisir. Et si tu avais un conseil à donner à la Virginie de 20 ans, lequel serait-il? Fais-toi confiance, tu peux faire tellement de choses. Et à la fois, je sais que le parcours que tu vas avoir, Virginie, va t'apprendre et que tu as besoin de ça et en même temps, j'aimerais tellement te montrer qui nous sommes aujourd'hui et tout ce qu'on a réussi à faire. Tu serais tellement fière de toi parce que tu vois, entre 20 ans et 44 ans, j'ai quand même fait plusieurs dépressions et j'ai tellement souffert. Si j'avais pu, prendre des raccourcis un peu, ça m'aurait peut-être facilité la vie. Mais je suis fière, de qui on est aujourd'hui, elle et moi. Prendre des raccourcis, mais est-ce qu'il n'y a pas une partie de toi qui te dit peut-être Ouais, que ça devait arriver c'était aussi, en fait? nécessaire. Ben c'est pour ça, je dis à la fois, je sais que c'est nécessaire et en même temps, je sais aussi que je me suis fait des nœuds au cerveau toute seule, tu vois? Et bon, si j'avais connu peut-être la loi d'attraction, j'aurais peut-être avancé plus vite ou alors, il fallait ça pour que j'aie la niaque de montrer à tout le monde que c'était possible aussi, tu vois? Mmh. Super. Et enfin, où est-ce que les gens peuvent en apprendre plus sur toi, ton travail et tout ce que tu as partagé jusqu'à aujourd'hui? Alors, ben, je suis, présente vraiment dans beaucoup, beaucoup d'endroits, y compris sur YouTube. Donc j'ai ma chaîne YouTube où je partage des messages, en ce moment tous les 15 jours, mais il y a aussi des petits shorts et tout ça, donc il y a quand même pas mal de contenu. J'ai les réseaux sociaux Facebook, Instagram, TikTok, je partage beaucoup des guidances, des messages des guides, plein de choses comme ça et du contenu vibratoire et puis j'ai mon site internet virginiesofia.com. Là-dessus, on peut suivre les soins mensuels, s'inscrire à la communauté. C'est pas cher, j'ai fait exprès de rendre ça accessible au plus grand nombre. Ce sont des soins qui sont extrêmement puissants, qui aident vraiment à l'évolution, à maintenir sa vibration, la protection. Puis j'ai plein d'idées, plein de nouveautés qui arrivent parce que 2026 m'a demandé de d'épurer. Donc en 2025, voilà, j'ai vu qu'il y avait des choses qu'il fallait que j'enlève. Et je suis en train de, comme je disais à un copain médium, je suis en mode téléchargement. C'est-à-dire que là, je suis en train de recevoir des informations sur comment je peux encore plus aider les gens et les accompagner. Donc, sur mon site internet, c'est bien. Inscrivez-vous à la newsletter, vous serez informé de tout, quoi. Voilà. Super. Bah, écoute, je vais mettre tous ces liens en description comme à chaque fois. Virginie, merci Merci beaucoup beaucoup. d'être Merci à venue toi, et c'était d'avoir un partagé tout ce que plaisir. tu as partagé aujourd'hui et pour tout ce que tu fais dans le monde. C'est Bah, utile merci. et c'est grandement apprécié. En tout cas par Eh moi ben, et je suis merci à sûr tout par le les gens dans la monde. communauté aussi. Merci Rémi, merci à toi déjà d'avoir proposé cet échange. Et puis merci à tous ceux
ben, auront regardé jusqu'au bout, s'ils seront intéressés et peut-être, iront encore plus loin. Je serais ravie d'aller avec eux. Super. Je suis Rémi, vous regardez Point Zéro et je vous retrouve au prochain épisode. Ciao. Pour continuer l'aventure, ça se passe juste ici. Et si vous souhaitez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. C'est gratuit et ça aide vraiment.